Bon, mais voilà une bonne chose de faite. Je vais pouvoir en faire mettre tout mon bazar là-haut, pouvoir continuer mes travaux. Alors après avoir fait le portail avec une palette, une de mes 3 palettes, dont le reste se trouve là derrière. Voilà ce qui reste de la palette. Je vais donc essayer de faire une table, voilà, avec une palette. Donc j'ai déjà séparé les éléments. Alors ceci, ça va me servir pour faire un côté. Je vais couper les pieds, ça c'est 2 pieds, 1 et 2. Je vais couper à 75 et je vais faire pareil de l'autre côté. Mais de ce côté, il va falloir que je reprenne une planche et que je la fixe ici. Bon, après je ferai en sorte d'assembler les deux pour que ça soit plus stable. Bon, je poncerai tout ça évidemment. Bon, je sais pas si ça sera une table définitive ou pas, parce que j'ai des planches, je mettrai des planches au dessus après. J'ai deux planches de pin que j'avais acheté à Leroy Merlin. Donc voilà, je vais essayer. Si ça marche, tant mieux. Bon, si c'est pas concluant, ben on verra, hein. Bon voilà, j'ai dégagé tout ce qui me gênait. Ça fait donc là les pieds, faut que je les coupe. Je vais les couper à 75. Et puis ensuite, il faudra que je mette, que j'utilise ça pour déterminer la longueur de la table. Enfin, pas exactement, pas la longueur de la table, mais la longueur du support des planches. Comme les planches seront par-dessus, voilà, au lieu d'être dans ce sens-là, comme cette planche-là, elle va être dans l'autre sens. Et ça, je vais écarter de manière à, je sais pas, peut-être 1 mètre, 1m20, je vais voir. En fait, ça fait trop large. La planche qui va faire la table sera dans le même sens que celle-ci. Et au lieu de mettre, parce que là ça fait une largeur de, je sais pas, presque 1 mètre, ça fait trop large. Je vais mettre ça à peu près ça, à peu près ça de largeur. Voilà, ça fera le support. Il faut que ça passe à peu près comme ça, quoi. Voilà. Et là, donc je mettrai des tenants comme ça, des lattes en travers, une latte là, une latte de l'autre côté. Je vais les placer face à face comme ça. Je vais visser les 2 pieds qui sont face à face. Comme ça, je vais pouvoir les couper les deux en même temps, de chaque côté. Bon, ce sera pas parfait, de toute façon, c'est pas en face là, mais bon. Ce sera une table pour le jardin, hein, pour manger ici l'été. Et puis pour finir mes travaux, peut-être, hein, pour éviter de salir des meubles neufs pendant les travaux, ça ira. Parce que là, la petite table, elle est vite pleine, quoi, hein. Alors, changement de planning, voici ce que je vais faire. Je vais utiliser cette plaque que j'avais déjà, qui me chute. Et je vais donc placer ceci comme ça par-dessus.
ça tombe. Hop là. Parce que j'ai qu'une main de libre. Voilà. Donc je vais tracer là. Je vais tracer ici. Et pareil de l'autre côté. Je vais découper. Je vais faire en sorte que la plaque, elle vienne en butée. Donc elle sera au même niveau que le dessous là. Enfin, ça sera comme l'autre en face, quoi. Donc ça sera comme ça. Ça sera au ras, quoi. Ça sera au ras. Et je mettrai des équerres. Une là, une là, une là, une là. Parce qu'en fait, j'ai deux plaques en pin pour faire la planche du dessus. Et j'en ai une qui fait 50 sur 2 mètres et l'autre elle fait 30. Donc il faut que ça puisse... il faut pas que si on met les coudes au milieu, que ça penche, quoi. Donc ça sera appuyé sur toute la surface de cette façon. Moi, je vais pas la faire à 2 mètres, mais je vais la faire au moins à 1m40, 1m50, je sais pas encore. Voilà. Bon, je me suis mis au plat pour pouvoir faire les choses à la bonne horizontale et verticale. Donc j'ai mis 4 équerres ici pour avoir le plat, pour consolider la planche que je vais mettre par dessus. Donc là j'ai découpé deux des lattes les plus épaisses pour mettre ici. Ça va me permettre de consolider et de faire en sorte que ça bouge pas comme ça. Enfin, je sais pas si ça va être assez efficace, mais si c'est pas assez efficace, je consoliderai par ici aussi. J'en mettrai deux de ce côté là. Et là ça devrait être un peu plus solide. Alors, donc la visseuse. Le problème c'est que j'ai pas trop de grandes vis. Il faudrait des vis comme ça pour bien faire. Voilà, parce que là, je les ai pas mises les vis là. J'ai mises sur la planche, mais pas de ce côté-ci. Parce que ça jointe pas vraiment. Donc, pour que ce soit bien vertical, je préfère les mettre après. S'il faut, je mettrai une cale ici. Normalement, ces vis-là, ça devrait aller. Ça dépasse pas beaucoup. Ah, il faudrait les enfoncer. Il en reste quelques-unes là.
Euh, Là, ou alors ici. Non, parce que là, il est déjà fondu. Je vais plutôt le mettre ici. De ce côté, je l'ai mis là. Et de l'autre côté, je vais en mettre une ici. Mais il faut que je l'enfonce bien, quoi. Voilà. Hop. Je rajouterai des vis plus tard. Hein. Là, j'en ai plus.
je ferai par la suite sans doute, certainement, c'est de rajouter des épaisseurs ici pour faire des pieds un peu plus solides. Mais bon, apparemment ça a l'air d'être pas trop mal. On verra. Ah oui, parce que j'ai pas fixé là. Donc, il faut que je trouve des entretoises là. J'ai pas mis. Oh, ça bouge pas. On va pas trop serrer. Ça va rapprocher. C'est juste que, voilà, pour que ça tienne. Ouais, je mettrai quand même des entretoises, je serrerai après. Voilà. Bon, on va voir si elle est bancale ou pas. C'est que le support là. En tout cas, elle n'est pas bancale. Ça, c'est déjà pas mal. Bon, ça bouge un peu comme ça. Évidemment. Évidemment. Il faut des renforts. Des renforts. Peut-être là. Et là-bas. Encore, je sais pas. Je sais pas. Pas que ça bouge comme ça. Ouais, c'est ça. Hein. Mettre des renforts. Des renforts là en bas. Qu'est-ce qui fait que ça bouge? Ouais, c'est. Faut renforcer les pieds. Faut faire des pieds plus gros. Et oui, et puis renforcer, peut-être mettre un triangle là. Et là aussi. Mais ce serait peut-être mieux que de mettre quelque chose en travers. Je sais pas. Bon. Alors. Et ça bouge beaucoup moins. Hein. J'ai rajouté ici. Et j'ai mis des pieds là. J'ai rallongé les pieds. Oh là, j'ai plus de batterie. Voilà, j'ai consolidé. J'ai rajouté les barres transversales ici. Et j'ai rajouté donc un côté de pied aux 4 pieds. Bon, ça c'est un peu moche, mais c'est pas grave. Ça se répare. Voilà, donc c'est déjà beaucoup plus stable. Hein. Bon, ça bouge un petit peu, mais voilà, c'est quand même assez stable. Il ne faut pas demander la lune non plus. Hein.
Bon, qu'est-ce que... Ben ouais, il faut peut-être que je mette des équerres là-dessous. Parce que là, ça, c'est... Ces lattes que j'ai rajoutées en plus, elles sont tenues juste par 2 vis là. Donc, elles sont pas fixées dans ce sens-là. Donc, je vais mettre des équerres là. Aussi. Je vais mettre 4 équerres. Et puis, ça va consolider un peu plus. Voilà, j'ai mis les 4 équerres. Bon, mais voilà, c'est déjà un peu plus stable. Hein. Oh, ça va. Hein. Non, faut forcer quand même. Hein. On ne danse pas la Java dessus non plus. Hein. Bon, ben, il me reste plus qu'à mettre la planche au-dessus, quoi. Alors voilà ce que ça va donner. Je vais découper ici de ce côté pour avoir 70, un petit peu plus, 71 je crois, 72. Et de ce côté là. Et ça me fait une longueur de 142. Alors ça fait à peu près une table, je pense qu'on pourra se mettre à 4 sans problème, et voire peut-être à 6 avec un de chaque côté. Bon alors pour la hauteur, je me suis un petit peu planté parce que j'ai calculé j'ai calculé 75, mais j'ai pas compté l'épaisseur de la planche là, donc ça me fait 78. Je sais pas pourquoi il y a 1 centimètre en plus. Ça me fait 78. Bon, ça fait un peu haut. Mais bon, pour manger la soupe, ça sera bien. Faudra pas trop lever le coude. Bon, ce que je vais faire, bon, c'est de les découper. Après, pour les joindre, je mettrai des, je sais pas comment ça s'appelle, des petits rondins de bois striés là qu'on rentre d'un côté et de l'autre. Et puis je les maintiendrai par dessous. Puis de toute façon, ça sera fixé. Ça sera fixé. Hein. Voilà. Bon, et bien il n'y a plus qu'à. Là, je visse ces 2 planches là pour me faire un guide pour la scie circulaire, histoire de faire une découpe bien droite. J'ai attrapé le... Ah oui, parce que j'ai dû me décaler. J'ai attrapé la vis là. Pas bon pour la lame. Voilà, ça fera 4 petits trous à bouffer de la pâte à bois.
ça donne. Ça va faire ça. À peu près. Ça va être vissé, hein. Parce que là il manque une équerre là. Je vais mettre une équerre pour rattraper la bonne équerre. Là ici, il manque une équerre là-bas. Voilà, bon ben ça donne pas mal hein, quand même. Ouais, c'est pas mal. Voilà, j'ai rattrapé l'équerre qui manquait. J'ai pas mis une équerre, mais bon, pareil, j'ai mis un morceau de bois, c'est pareil. Un morceau de bois, une planche. Quelque chose qui ferme quoi. Parce que ça c'était trop haut. Voilà, donc là, une fois serré avec des vis, ça bougera plus. Hein. Ah bon, c'est rustique, mais bon, je vais la poncer un peu quand même. Bon, après, on verra. Hein. Soit je l'habille avec du lambris ou que je la repeins, ou je sais pas. Que j'y mets un autocollant, un papier adhésif, que ça fasse plus joli. Voilà quoi. En fait, j'avais mis la coupe de la tronçonneuse. Donc là, j'ai mis le côté qui est coupé par l'usine. Voilà, ça, c'est bien jointé, ça se verra presque pas. Voilà, donc là j'ai un petit peu poncé, j'ai mis du vernis, oui, une teinte chêne, j'ai mis ça, teinte à bois chêne foncé, et un peu de vernis parce que c'était les fonds, j'en avais plus, donc j'ai fini au vernis, c'est à peu près la même teinte. Et là je vais mettre ma cire d'abeille que j'ai fait avec cire d'abeille et huile de lin. Voilà, donc je vais la cirer. Et puis voilà. Hein. Bon, après il faudra que je la fixe parce que là c'est juste posé.